Europe 1, Pascal Praud. Il y aura des manifestations anti-Rassemblement National ce week-end et on va en parler avec Sébastien Soulet nous avions reçu ici, qui est un ancien flic de la BAC Nord et qui sera candidat au Rassemblement National aux élections législatives. Et c'est vrai que ça avait été un moment vraiment, je me souviens, très émouvant puisqu'il avait raconté son histoire et combien son histoire évidemment a été signifiante et l'a fortement marqué. Avant cela, je dois quand même vous dire que le nouveau Front populaire promet d'abroger la réforme des retraites, celle de l'assurance chômage et la loi immigration. Le nouveau Front populaire propose d'augmenter le SMIC à 1 600 € net. Le nouveau Front populaire promet de rétablir l'impôt sur la fortune, renforcé avec un volet climatique. Voilà les informations qui sortent de sa réunion et de son information qui a été donnée de sa conférence de presse. Je vous propose d'écouter Claude Moniquet, spécialiste terrorisme, renseignement, et il est interrogé par Laurent Tessier sur la présence demain des casseurs qui pourraient arriver d'autres pays. Il est très probable que nous voyons des Black Blocs débarquer de Belgique, peut-être des Pays-Bas ou d'Allemagne à l'occasion des manifestations anti-RN de ce week-end, puisqu'en général, quand les Black Blocs mobilisent, c'est toujours international. C'est une mouvance qui n'a pas de frontières, avec des réseaux interconnectés. Et il est très probable que les Black Blocs étrangers viendront, peut-être pas en masse, mais viendront au secours, à la rescousse de leurs petits camarades français. Des manifestations anti-Rassemblement National ce week-end. Est-ce que vous craignez de la violence, beaucoup de dégradation? On est donc avec Sébastien Soulet. Bonjour. Bonjour Pascal Praud. Et merci, on se souvient évidemment de votre passage sur Europe 1, mais sur CNews également, puisque vous aviez raconté cette histoire particulière que vous pouvez peut-être nous rappeler en quelques secondes pour les auditeurs qui ne vous connaisseraient pas, Monsieur Soulet. Je suis un ancien policier qui a été au sein même de l'histoire de la BAC Nord de Marseille, donc avec des policiers qui avaient été mis en examen, qui ont connu 9 ans de procédure interminable pour qu'à la fin, en tout cas pour mon cas, j'ai été relaxé totalement. Donc du coup, j'étais venu sur votre plateau pour présenter mon livre qui parlait du côté humain, celui que tout le monde a oublié, dont les politiques, puisque c'est maintenant que je vais vous parler de ça. Et aujourd'hui, vous n'êtes plus dans la police? Alors aujourd'hui, si, je suis toujours dans la police, mais je pars et je suis investi du coup sur les circonscriptions de Toulon, dans le Var. Quand je disais vous n'êtes plus dans la police, c'est parce que vous allez vous présenter évidemment comme candidat au Rassemblement National aux élections législatives à Toulon. Dans ces cas-là, d'ailleurs, vous êtes mis en disponibilité, vous pouvez continuer votre activité. Comment ça se passe ? Et alors là, pour l'instant, je suis en congé et pour faire la campagne. Et c'est ensuite en fonction des résultats. Alors, je me le souhaite, mais si on gagne au lendemain du 7 juillet, je serai passé automatiquement en disponibilité. Oui. Dans la circonscription dans laquelle vous êtes, vous allez donc courir sous la bannière Rassemblement National. Pourquoi vous êtes engagé au Rassemblement National ? Alors déjà, je remercie Laure Lavalette qui est venue me récupérer, qui m'a appelé un matin. Alors c'est pas si vieux, hein, c'est il y a quelques jours, c'est il y a 2-3 jours, qui m'a laissé à peu près 2-3 heures pour me décider. Et donc on avait déjà eu des contacts et donc du coup je me suis engagé parce que c'est une continuité. Vous savez, la police c'est déjà un engagement au profit de nos concitoyens. Ça faisait déjà 25 ans que je faisais ça. Mon mandat syndical m'a amené à prendre d'autres responsabilités aussi pour mes amis fonctionnaires de police. Et du coup, je trouvais une suite logique dans l'engagement politique. Et c'est à travers les messages et les paroles de Jordan Bardella et de Marine Le Pen que je me retrouve le plus. Parce que, en gros, en étant fonctionnaire de police, on voit quand même ce qui arrive dans le pays. Et je pense qu'il n'y a pas que les fonctionnaires de police qui s'en rendent compte. Mais soit c'est un sursaut, soit on va direct dans le chaos, quoi. Et celui qui n'arrive pas à voir ça, je ne sais pas sur quelle planète il vit, mais il ne vit pas sur la même que moi. Quand j'entends M. Glucksmann parler là et qu'il imagine ce qui va se passer au 7 juillet, alors que lui, moi je vois actuellement, j'ai pas besoin d'imaginer, c'est ses bras armés, puisque maintenant ils font partie d'un front populaire, hein, puisque le ridicule ne tue pas. Mais quand je vois les manifestations qui se passent avec l'extrême gauche, quand je vois que dans les rues ils arrivent à arracher des drapeaux français, quand ils s'en prennent volontairement à des policiers quitte à leur envoyer des cocktails Molotov, quand sur leur liste, je vois des gens qui sont trafiquants de drogue, puisqu'ils l'annoncent ouvertement sur des plateaux télé, ben nous, du côté du Rassemblement National, on préfère des fonctionnaires de police. Bon, c'est la première circonscription du Var, nous sommes d'accord.
C'est ça. Qui aujourd'hui est tenu par Yannick Chevenard, je crois, qui a été élu le 22 juin 2022. C'est ça, c'est la majorité présidentielle. Alors, il était LR, et c'est le premier adjoint au maire de Toulon, je crois, monsieur Chevenard, mais je vois qu'il était LR et vous me dites majorité présidentielle. Exactement, mais comme beaucoup de LR, et d'ailleurs, je salue le coup de force de Éric Ciotti et les convictions qu'il a, parce que beaucoup pensent la même chose. Je vous assure que beaucoup pensent la même chose, mais ils n'ont pas le courage de l'annoncer. Donc, en fait, ces gens qui ont tourné très rapidement pour conserver leur poste, parce qu'il ne faut pas s'imaginer autre chose, c'est comme la gauche, vous imaginez bien qu'avec tous les désaccords qu'ils peuvent avoir, c'est juste pour conserver leur poste et mentir à tous les électeurs. Donc là, sur la circonscription, c'était la même chose, c'est-à-dire qu'à un moment, il a fallu aller vers là où le vent les menait, et donc du coup, ils se sont retrouvés avec la bannière de la majorité présidentielle. Alors, je regarde la dernière élection qu'il y a eu, et M. Chevenard avait été élu avec 53% des suffrages, au deuxième tour sans doute, devant Amaury Navarane, qui était du Rassemblement National, qui avait perdu avec 46% des voix. Donc, c'était au premier tour, ça, ou au deuxième tour? Je pense que c'est au deuxième tour. Donc, a priori, cette circonscription, avec l'élan du Rassemblement National, il est possible, Monsieur Soulé, que vous partiez favori pour gagner cette circonscription. Je suis pas trop. Alors, je suis bien évidemment tous ceux qui vous disent on ne suit pas les sondages, bien évidemment que oui, on les suit, mais c'est pas, on part pas à gagnant. Donc là, on attaque tout juste la campagne. Ça va être intense. Moi, je veux juste faire comprendre à tout le monde que moi, c'est un discours de vérité. Et puis, il faut beaucoup de courage. Je pense que c'est pas une fatalité. Le pays là qui se retrouve dans cet état-là, c'est pas une fatalité. Il faut pas baisser les bras, il faut pas baisser la tête. Je pense qu'il y a des idées nouvelles, donc j'espère faire partie, qui vont arriver. Il y a une politique nouvelle qui peut arriver. Je pense qu'il prend son courage à deux mains et puis essayer de relever ce pays. Je pense que c'est un beau défi qui nous attend. Et c'est à travers ça qu'il faut fédérer. Et j'espère qu'on arrivera à le faire au lendemain du 7 juillet. Vous serez sans doute opposé à M. Chevenard, puisqu'il est puisqu'il est sortant, j'imagine. C'est ça. Il est sortant. Il avait annoncé directement son investiture. Et il y aura sans doute un candidat également des Républicains. La dernière fois, c'était M. Vittel, Philippe Vittel. Je ne sais pas s'il se représente ou pas. Non, apparemment, le candidat de la majorité présidentielle a reçu du candidat ancien LR, un président qui lui a annoncé son soutien. Alors, d'accord, c'est une sorte d'accord. Alors, c'est l'accord masqué dont parlait Marine Le Pen tout à l'heure, qui va exister. Bah écoutez, c'est des élus qui se sont fait élire par les voix du Rassemblement National et qui c'est ce que je dis, il faut avoir des choix, il faut avoir du courage pour afficher ses convictions. Il y en a qui en ont moins, donc du coup, quand ça leur convient, ça va bien. Mais j'entends ce que vous dites et je le dis depuis le début de cette émission, c'est les électeurs qui décideront. C'est qu'aujourd'hui, effectivement, chacun peut voir qu'il y a une alliance, je dirais, qui est contre nature, parfois à gauche, avec des formations qui ont peu de choses en commun, qui se sont beaucoup disputées ces derniers mois, et notamment à l'Assemblée nationale. On verra si les militants en tirent les conclusions ou si, au contraire, le militant de gauche est, quoi qu'il arrive, discipliné, qu'il a absolument envie de faire battre la droite, et en l'occurrence le Rassemblement national, et qu'il va au bout de sa démarche en votant pour le Front populaire. C'est la démocratie qui est souveraine. C'est votre première campagne électorale, évidemment, Monsieur Soulé, donc vous allez vous frotter à un univers quand même qui est rude parfois, la politique, avec ses coups tordus, avec ses difficultés également. Il y a, pour vous, bien sûr, et puis pour votre famille, parce que lorsqu'on est exposé comme ça, c'est un choix qui, parfois, j'imagine, lorsque vous avez pris cette décision, vous concerne vous, mais concerne aussi les vôtres.
Ben là, oui, quand vous partez avec toute la famille, mais j'ai envie de vous dire, avec l'affaire de la Batteneur, quand vous partez, la famille vous suit aussi. Voilà. Donc, je me disais qu'en posant la question, vous en avez connu bien d'autres. Je suis assez d'accord avec vous. C'est pas, je suis assez à l'aise de ce côté-là. La pression, je la connais aussi, donc c'est pas ce qui me fait peur. Mais je tiens quand même à souligner que les Français, il faut bien qu'ils comprennent que d'un côté, vous avez des trafiquants de drogue qui se présentent sur des listes, qui l'annoncent même avec fierté. C'est hallucinant d'être fier de dire j'ai vendu de la drogue pour m'en sortir. C'est hallucinant dans ce pays. Et de l'autre côté, vous avez quand même un parti politique qui représente des policiers pour certains. Donc je pense que le choix sera vite fait. Ben merci Monsieur Soulet, merci beaucoup. Merci. Il est 12h43 et bonne journée du côté du Var. Et puis bon courage à vous, mais je le dis évidemment à tous les candidats qui partent en élection, parce qu'il faut aussi saluer une forme de courage de s'engager à droite comme à gauche chez tous ceux qui vont concourir jusqu'au 30 juin et 7 juillet. La pause. Dans un instant, le grand débrief de Laurent Tessier. 11h-13h, c'est Pascal Prévost sur Europe 1.